Chez Eric, Zoé a balbutié à la suite de la demande en mariage surprise de Thomas. Elle était honorée mais sidérée parce qu'elle ne savait pas qu'il réussirait devant sa famille. Thomas a dit que ce pourrait être sa famille si elle acceptait de devenir sa femme et la belle-mère de son enfant. Douglas lança un regard inquiet à Hope. Zoé avait besoin de quelque chose de Thomas avant de pouvoir accepter. Elle avait besoin de lui pour dire qu'il aimait. Thomas ne l'avait jamais dit à Zoé. Et c'était quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre avant de pouvoir lui donner sa réponse. Liam roula des yeux et d'autres personnes dans la pièce devinrent inquiètes. Zoé savait que Thomas l'aimait et s'amusait avec elle, mais elle avait besoin de savoir que c'était plus profond que cela avant d'accepter le mariage. Elle avait vu de l'amour dans ses yeux. Mais elle pensa en disant que cela devrait aller avant une demande en mariage. En accord, Thomas a dit qu'il lui était difficile d'exprimer ses sentiments. En regardant Hope, il a déclaré qu'il avait été brûlé. Il a assuré à Zoé qu'il le ressentait et il avait proposé parce qu'il voulait que Zoé lui donne, à lui et à son fils, un avenir radieux. D'accord. Mais tu ne l'as toujours pas dit, répondit Zoé. Zoé Buckingham, je t'aime. Honnêtement, a déclaré Thomas. Zoé le serra dans ses bras et le remercia. Elle a dit qu'elle l'aimait aussi. Il regrettait qu'il lui ait fallu du temps pour le dire. Se rendant compte que cela pouvait être trop rapide, il lui proposa de prendre le temps d'y réfléchir. Il a dit qu'il réfléchirait plus dur à une proposition plus romantique et plus intime. Zoé ne voulait pas prendre de temps. Elle était ravie d'accepter la proposition et de devenir la femme de Thomas. La famille applaudit d'un air dubitatif. Douglas monta silencieusement à l'étage et Hope le suivit. Plus tard, Eric a pris des photos de Thomas et Zoé alors que Brooke et Liam ont noté que consolait Douglas à l'étage depuis un moment. Liam affirmait que Thomas devrait être là-haut pour le faire parce que Thomas était la raison pour laquelle l'enfant était bouleversé. Brooke doutait que Thomas ait remarqué Douglas. Sûr que Thomas avait effectivement remarqué, Liam a dit que Thomas obtenait tout ce qu'il voulait de la proposition stupide. Eric, Zoé et Thomas ont discuté d'Eric en publiant les photos sur les réseaux sociaux. Thomas a été surpris qu'Eric soit sur les réseaux sociaux. Eric était surpris que Thomas ne suive pas son grand-père. Steffi a décidé de prendre une photo d'elle-même, d'Eric, de Zoé et de Thomas et de la poster. Par la suite, Zoé a entendu Liam et Brooke discuter avec enthousiasme à quel point Douglas avait été dévasté. Zoé a écarté Thomas, se demandant s'il devrait vraiment laisser Steffi publier la photo dans la moitié du monde. Elle se demanda si elle et Thomas allaient trop vite. Pressés ou pas, cela semblait juste pour Thomas. Il a demandé si Zoé savait à quel point il avait besoin d'elle et de sa bonté. Zoé a dit qu'elle avait aussi besoin de lui, et elle commençait juste à réaliser à quel point. Elle avait été choquée au début, mais elle était contente qu'il lui ait proposé. Elle était heureuse qu'il ait cru en eux, et elle était excitée d'avoir un avenir avec lui. Intervenant, Eric a déclaré qu'il était également excité. Zoé ne pouvait pas croire qu'elle rejoignait vraiment leur famille. Viens ici, dit Ridge, et il la serra dans ses bras. Brooke et Liam ont pris Thomas à part pour le réprimander pour avoir prouvé à quel point il se souciait peu de Douglas. Elle a demandé si Thomas avait même vu ce que la cascade de propositions avait fait à son fils. Thomas a prétendu savoir de première main que les enfants n'aimaient pas toujours avoir des beaux-parents, mais Douglas qui avait Hope s'en remettrait. Liam a demandé si Thomas comprenait qu'il n'avait pas Hope et qu'il ne le ferait pas. Liam a accusé Thomas d'avoir lancé une fausse proposition à Douglas pour le mettre tellement en colère que Hope aurait l'impression qu'elle devait être avec Thomas pour le réparer. Liam a dit que c'était un plan stupide qui ne faisait souffrir que Douglas et Zoé. Liam ne laisserait pas Thomas s'en tirer. Plus tard, Brooke a approché Zoé pour lui offrir un conseil, courez. Zoé ne savait pas comment prendre ce peu de sagesse.
Brooke affirmait que Thomas ne se souciait pas de Zoé. Elle a demandé comment Zoé pouvait accepter une demande en mariage de Thomas, sachant ce qu'il pensait de Hope. Brooke a claqué que Thomas et Zoé, partenaires dans le crime, avaient fait un couple. Zoé pensa que Brooke ne pardonnerait jamais à Zoé ce qui s'était passé avec Bess. Brooke a plaisanté en disant que Zoé avait ce droit. Zoé a insisté sur le fait que Thomas avait dit qu'il était au-dessus de Hope et prêt à passer à autre chose avec Zoé, des mots que Brooke s'était entendus. Brooke a ordonné à Zoé de se réveiller. Brooke a demandé qui Thomas avait regardé pendant la proposition. Répondant à elle-même, Brooke a dit qu'il avait regardé Hope, mesurant sa réaction. Brooke croyait que Thomas avait obtenu ce qu'il voulait parce que Douglas était monté à l'étage et Hope l'avait poursuivi, se sentant probablement coupable. Zoé ne comprenait pas pourquoi Hope se sentirait coupable. Brooke a dit que c'était parce que Hope ne donnait pas à Douglas la famille avec Thomas que Douglas voulait, et que c'était vraiment le but de la demande en mariage. À votre avis, répondit Zoé. Prétendant que c'était un fait, Brooke a déclaré que Thomas utilisait Zoé pour se rendre à Hope. Bien que Zoé ait pensé que Hope était une personne admirable, elle a dit que Hope n'était pas tout pour tout le monde. De l'avis de Zoé, l'engouement de Thomas pour Hope était dans le passé. Zoé a conclu qu'elle se fichait de savoir si Brooke le croyait ou non. Près de la cheminée, Thomas a remercié Eric et Rich d'avoir accepté Zoé. Eric a dit que Thomas devrait savoir que sa famille le soutiendrait toujours. Cela parut juste un peu soudain à Rich, et il demanda si Thomas en était sûr. Rich se demanda à quel point son fils connaissait Zoé. Thomas a dit que Zoé était gentille et belle, et quel était le chemin qu'il voyait vers son avenir. Ton avenir avec Zoé ou ton avenir avec Hope? Fils, quelle est la vraie raison derrière cette proposition? Demanda Rich. Rich ne voulait pas de bagarre, mais il avait besoin que Thomas le regarde dans les yeux et lui parle de la proposition. Eric a dit que Thomas devait admettre qu'il était arrivé de nulle part. Eric était prêt à accueillir Zoé dans le bercail, mais lui et Rich voulaient savoir s'il y avait plus quelque chose qui pourrait avoir à voir avec Hope. Thomas a déclaré que Hope ne voulait pas de lui et qu'il devait accepter qu'il ne rentre que dans sa vie en tant que coparent et designer. Rich a déclaré que Thomas était obsédé par Hope depuis longtemps. Il voulait juste que Thomas dise que la soirée n'avait rien à voir avec Hope. Thomas a admis que cela avait à voir avec Hope. Il s'agissait de la surmonter. Thomas avait une femme incroyable qui voulait l'épouser et il leur a demandé de ne pas remettre en question ses sentiments pour elle. Rich ne remettait pas cela en question. Il remettait en question la précipitation. Cela semblait suspect. Thomas a été malade et fatigué des soupçons. Il était fatigué que Liam et Brooke l'interrogent. Il a dit qu'il voulait qu'il passe à autre chose mais l'a interrogé quand il l'a fait. Il ne voulait plus écouter ça. Il voulait continuer sa vie et aller au-delà de ce qu'il avait avec Hope. Il voulait avancer avec Zoé. C'était tout ce que je voulais entendre, a déclaré Rich. Thomas a décidé de surveiller son fils. Sur le chemin de l'escalier, Zoé et Quinn l'ont arrêté. Quinn nota que sa conversation avec Rich et Eric avait semblé intense. Haussant les épaules, Thomas a dit que Rich était Rich, mais Eric et Rich étaient heureux pour Thomas. Thomas a continué à l'étage. S'arrêtant, il entendit Zoé rire et dire à Quinn qu'elle ne l'avait pas vu venir. À la table des desserts, Liam a demandé à Steffi de dire qu'elle ne soutenait pas ça. Steffi faisait de son mieux pour le faire. Liam a déclaré que Thomas ne voulait pas de Zoé. Mais Steffi a soutenu qu'il ne le savait pas. Liam a demandé si elle avait vu la réaction de Douglas. Steffi avait. Liam a insisté sur le fait que Thomas utilisait Douglas pour faire craquer Hope. Et elle va revenir vers lui, demanda cyniquement Steffi. Liam a affirmé que Steffi avait tout à fait raison. À l'étage, Douglas a demandé à Hope pourquoi son père ferait ça. Hope a
a exprimé sa propre surprise au sujet des fiançailles et l'a demandé si elle en avait été informée à l'avance. Hope ne savait pas, mais elle pouvait voir pourquoi Thomas voulait épouser la gentille et belle Zoé. Douglas était d'accord pour dire que Zoé était gentille, mais il ne voulait pas d'une autre maman. Il ne voulait que de l'espoir. Hope a rappelé à Douglas ce que signifiaient les papiers de garde qu'elle avait en sa possession. Elle a dit qu'elle serait toujours sa maman. Peu importe avec qui Thomas se marierait. Douglas voulait que Thomas épouse pas Zoé. Hope a expliqué qu'il l'avait essayé, mais que ce n'était pas la meilleure solution. La bonne nouvelle était que Thomas avait trouvé une solution peut-être bonne pour lui et Douglas. Non, je ne veux pas ça, Douglas a fait rage. Hope pensait que c'était parce qu'il ne connaissait pas Zoé, mais elle a dit que Zoé avait essayé de le connaître et d'être son amie. Douglas a demandé pourquoi Zoé ne pouvait pas être l'amie de Thomas aussi, et pourquoi Zoé devait épouser Thomas. Haussant les épaules, Hope espéra que c'était parce qu'ils s'aimaient vraiment. Je ne l'appellerai pas maman, conclut Douglas. Hope ne pensait pas que Zoé lui demanderait. Hope a dit que personne ne s'attendait à ce qu'il saisisse la situation compliquée aussi rapidement. Mais elle serait toujours là pour lui en tant que maman. C'est ce que ma première maman a dit. Je l'ai déjà perdu. Je ne peux pas te perdre aussi, a déclaré Douglas. Il était sûr que cela arriverait si Thomas épousait Zoé. Douglas a imploré Hope d'épouser son père pour qu'elle ne parte pas. Hope a compris les craintes de l'enfant mais lui a assuré qu'elle ne partirait pas. Elle lui a dit que le mariage signifiait qu'il n'y aurait qu'un seul adulte de plus pour s'occuper de lui. Il ne la verrait pas moins. Thomas se tenait sur le pas de la porte. Douglas pensait qu'il la verrait encore plus si elle épousait son père. Il a dit qu'ils pouvaient vivre ensemble. Douglas a affirmé que son père avait dit à Douglas qu'il l'aimait et qu'il voulait l'épouser, pas Zoé. Nous pourrions être une famille avec Bess. S'il te plaît, dis oui. Dis à papa que tu veux l'épouser. S'il te plaît, maman, plaida Douglas. Hope serra Douglas dans ses bras. Elle vit Thomas à la porte, la regardant avec inquiétude, elle et Douglas.